affaire de président à l'Assemblée nationale. Dans l'ivresse de son accession à la magistrature suprême, le président de la République Ibeka s'était laissé entraîner dans une voie d'intimidation. Au lieu de commencer par poursuivre les criminels déjà sous mandat d'arrêt national et international, il s'était précipité à vouloir régler le sort de l'ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré, dont il fut le président de l'Assemblée nationale après l'avoir soutenu au second tour de la présidentielle de 2002. La facétie est à son comble et le Mali d'Ibeka arrange dans ses placards des décisions et des événements insolites. Les putschistes et leurs alliés ont encore un goût d'inachevé. ATT doit être jugé pour avoir laissé les combattants du MNLA pénétrer sur le sol malien. Qu'en est-il donc du pouvoir en place, qui, au lieu de les bouter du Mali, les a aussi accueillis de la façon la plus officielle et exceptionnelle? Négociation, intégration, réconciliation et autres faveurs financières, l'homme de poigne s'est révélé un agneau dont les discours sont dignes d'une poésie romantique. ATT est passé par toutes ces ruses sans que ces groupes armés n'aient abdiqué. Plus de 4 ans après la démission forcée du soldat de la démocratie de la scène politique, n'en déplaise à ceux qui ne partagent pas cela, les Maliens ont compris que le général aurait pu mieux faire que les déclarations contradictoires d'un président Ibrahim Boubacar Keïta sans inspiration et dont les ministres et proches le côtoient pour leur simple confort. Ils sont nombreux à avoir servi le finisseur idéal de la révolution qui a donné naissance à la démocratie malienne. Si en 2006, Ibeka avait refusé l'accord d'Alger sous prétexte que le peuple, selon lui, n'avait pas été consulté, l'année dernière, il a fait de même, car tous les principes qu'il a voulu défendre risquent dans l'avenir de disparaître. Depuis bientôt 3 ans, les officiels maliens prouvent que la souveraineté nationale est chimérique. Les groupes armés signent des accords à Bamako et organisent des forums à Kidal. Ils disent avoir reconnu l'intégrité territoriale du Mali, mais célèbrent leur 6e anniversaire d'indépendance sous les regards de leurs admirateurs et de leurs détracteurs maliens. Le Mali est trahi. Ce n'est pas ATT qui le fait aujourd'hui. Un homme dont la réussite se constate partout à Bamako et à l'intérieur du pays. Ceux qui n'ont pas encore le pouvoir ne possèdent pas ces réalités. ATT et ses méthodes étaient mieux que celles d'Ibeka qui pilote la nuit sans boussole et sans se servir du passé. Le constat aujourd'hui est que le Mali n'est qu'une fédération, voire un pays qui tend vers la dislocation. Les assurances de la majorité présidentielle données par l'honorable Moussa Tembine sont soumises à l'épreuve du temps. Ce qui était salutaire, c'est l'organisation du meeting pour la réconciliation et pour la paix au Palais de la Culture le 21 mai dernier, avec tête de proue le président des jeunes du RPM, non moins président du groupe parlementaire RPM, Moussa Tembine, et le président du Parti socialiste Yelen Koura Amadou Koïta. Le jugement d'ATT, dont le dossier s'est révélé stérile à la haute cour de justice, reste une mauvaise planche sur laquelle le régime actuel ne doit pas monter, car ces dignitaires ont activement participé à la gestion d'un pays rongé par toutes sortes de maux. Le temps aura donc déjà tranché en faveur d'ATT, vu que le pays est pire que sous son air, d'où le malaise de ceux qui croient l'avoir évincé. ATT est l'incarnation d'une prophétie sur les plans et les moyens antiterroristes. La coopération sous-régionale dont parlent aujourd'hui les États de l'Afrique de l'Ouest était son projet auquel les dirigeants sahéliens n'avaient pas cru. Mais l'Assemblée nationale est atteinte de constipation. Boulkassoum Touré, président de la commission parlementaire du dossier ATT, est le plus attendu pour un verdict sans motif. Entre Nouhoum Togo et Amadou Koïta, les deux illustres et fervents mécènes d'ATT, c'est une question de clan politique. C'est la vision d'une opposition qui marche et d'une majorité qui rassemble. Dans les deux cas, les ovations pour le président exilé étaient largement au-dessus de tout. Amadou Lobo Jamana Diara, ATT Touré, Toumani de Taba, Maboubou de Taba, Bali de Taba, Asababi de Taba, Jamana Diara.